C'est un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce JT pour elle. Non, voici La Charpente. Ouverture mardi 12 juillet dernier d'un atelier de 2 jours consacré à l'élaboration du plan national d'information de la communication de la CENI par son président. Présente à cette ouverture, le rapporteur Patricia Seyamoulela a relevé l'objectif principal de ce plan de communication aux agents de cette institution d'appui à la démocratie. Pas des routes asphaltées au quartier Kogelos, situé derrière le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa. La plupart de voies conduisant à cette agglomération sont très sablonneuses. Une situation difficile pour les habitants de ce quartier qui demandent l'implication du gouvernement. Et enfin, en Côte d'Ivoire, les féministes en colère contre un projet de loi autorisant la polygamie dans ce pays. Un député de la majorité présidentielle, Yacouba Sangaré, souhaite modifier la législation sur le mariage afin d'autoriser la polygamie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, bienvenue. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a ouvert mardi 12 juillet à Kinshasa un atelier de 2 jours consacré à l'élaboration du plan national d'information et de communication de la CENI. Présente à cette ouverture, le rapporteur Patricia Seyamoulela a relevé l'objectif principal de ce plan de communication et d'information aux agents de cette institution d'appui à la démocratie. Les détails dans ce reportage de Jean-Pierre Katinda. L'atelier d'élaboration du plan national d'information et de communication de la CENI a comme objectif principal l'amélioration du processus électoral par une gestion efficiente de la communication institutionnelle, a relevé le rapporteur de la CENI, Patricia Seyamoulela, à l'ouverture de l'atelier. L'objectif général de cet atelier que vous allez lancer tout à l'heure est d'améliorer l'organisation du processus électoral par une gestion efficiente de la communication institutionnelle et opérationnelle de la CENI, de faire rayonner la nouvelle image et les valeurs nouvelles prônées par le management de la CENI, de restaurer la confiance entre la CENI et les autres parties prenantes au processus électoral. Dans ce moment de circonstances, le président de la CENI, Denis Kadima, a montré l'importance de la communication dans la vie humaine et dans toute organisation. Le plan de l'information de la communication de son institution s'inscrit parmi les objectifs que son équipe s'était assignés dès le début, à savoir la recherche de la nouvelle identité et de la crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie. La nouvelle équipe a, dès son investiture, procéder à un diagnostic sans complaisance de la communication de la CENI. Il s'agit notamment de la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle image de marque et d'une crédibilité renouvelée de la CENI en tant qu'institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparent. Le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabikou, et Gérard Bissambou, membres de la plénière, étaient présents à cet atelier qui aura 2 étapes. D'abord, les exposés, puis la rédaction du plan national d'information et de la communication de la centrale électorale. Nous vous l'avons dit au début de ce journal, le quartier Kogelos, situé derrière le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, est en manque de routes asphaltées. La plupart des voies conduisant à cette agglomération sont très sablonneuses. Une situation difficile pour les habitants de ce quartier de la commune de Lemba qui demandent l'implication du gouvernement pour désenclaver ce coin de Kinshasa. Précieuse Bouyou et Chancel Mboma étaient sur place. Voici à quoi ressemble le route du quartier Kogelos situé dans la commune de Lemba. Les voies conduisant à 6 coins derrière le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa sont pour la plupart très sablonneuses. Ces quartiers manquent de routes asphaltées et cette situation très inconfortable met les habitants et habitantes de ce coin en difficulté. Nous prenons le transport ici à Ndéhi, très loin. Si tu n'as pas le 3000 francs, difficile d'arriver à Lozizila. Même ici, non loin, le transport est à 1000 francs. Transport 1000 francs. En effet, l'abondance des sables empêche les véhicules et les motos d'érouler convenablement et surtout quand il faut se rendre plus loin dans les 10 quartiers. Les habitants parcourent des kilomètres pour atteindre l'arrêt des bus et c'est le pied trempé dans les sables. Que les autorités regardent le problème de route. Il y a trop de sable qui peut servir pour asphalter le route. Nous serons heureux qu'ils viennent faire de route pour nous.
Les femmes de ce coin demandent au gouvernement de procéder à l'asphaltage de ces routes en se servant même de ces sables qui, pensent, elles, peut faciliter le travail. Direction Côte d'Ivoire où les féministes ivoiriennes sont vent debout contre un projet de loi autorisant la polygamie au pays d'Alassane Ouattara. Selon le média français RFI, un député de la majorité présidentielle répondant au nom de Yacouba Sangaré souhaite modifier la législation sur le mariage afin d'autoriser la polygamie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dave Gondé nous donne ici les détails. Il crée la polémique en Côte d'Ivoire. Le député national ivoirien Yacouba Sangaré veut rendre légale la polygamie dans son pays. En effet, depuis 1964, c'est le système de monogamie qui est imposé dans ces pays. Mais cet élu souhaite instaurer le choix de plusieurs épouses en option afin, selon lui, d'être en accord avec la réalité en cours dans le pays et combler le vide juridique qui entoure les unions polygamiques traditionnelles. L'initiative du député a fait bondir les associations des droits des femmes et les féministes ivoiriennes. Pour Yacouba Sangaré, l'environnement matrimonial en Côte d'Ivoire est une hypocrisie généralisée, raison pour laquelle ce député du parti au pouvoir RHDP a déposé une proposition de loi afin d'amender celle du 26 juin 2019. Cette dernière rappelant que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent et que seul un officier de l'État peut légaliser une union. Le parlementaire insiste selon RFI sur l'existence de fait d'union avec plusieurs femmes par droit coutumier et préconise une polygamie optionnelle en accord avec la future mariée afin d'encadrer juridiquement les épouses car la loi doit protéger tout le monde, a-t-il dit. Ces arguments ont été rejetés par la Ligue ivoirienne des droits des femmes et l'Association ivoirienne pour les droits des femmes. Accompagnée de l'ex-ministre de la Femme et de la Famille, Constance Yahi, les militantes voient dans ces projets un affaiblissement de la condition féminine. Cette proposition de loi est une provocation de trop parce que les Ivoiriennes ont laissé faire, parce que les Ivoiriennes ont laissé croire que la parité c'était bon sous d'autres tropiques, mais pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Ligue des droits des femmes et l'Association des droits des femmes et quelques personnalités de la société civile mettent en garde ce genre de démarche. Si c'est pour nous distraire ou pour nous rabaisser, nous mettons en garde. Notez que les féministes ivoiriennes dénoncent également un risque de régression de l'arsenal juridique ivoirien. Quelques informations en bref, c'est une affaire dramatique et révoltante. Une femme togolaise a enterré son bébé de 3 mois vivant devant sa maison sur instruction d'un riche homme qui lui aurait promis le mariage. Les faits se sont déroulés au début de ce mois de juillet 2022, rapporte un média togolais. Selon les témoignages des membres de la famille qui ont constaté la disparition du bébé, la jeune femme âgée de 27 ans, obsédée par l'envie du mariage, a été amadouée par le futur époux riche. Cette dernière a été arrêté par la police après avoir avoué les faits et déterré le bébé à la demande de sa famille et des forces de l'ordre. Le monsieur incriminé a nié les accusations et la police a ouvert une enquête pour situer les responsabilités de tout un chacun. En bref, toujours, mais on va parler sport. Un match extrêmement important pour l'Allemagne qui a battu l'Espagne sous le score de 2-0 ce mardi 12 juillet dans la soirée et il occupe dorénavant la première place dans le groupe B dans le cadre de l'Euro féminin 2022. Un ouf de soulagement pour les Allemandes juste après 2 rencontres s'envolent pour la qualification de quart de finale de l'Euro féminin 2022 avant de jouer leur dernier match face aux Finlande. Il faut noter que l'Allemagne avait bien assuré son entrée dans ce grand tournoi européen lors de son premier match face au Danemark avec un score de 4-0. On va lire à présent ce communiqué nécrologique. Le football club féminin de Kinshasa, Amani, a la profonde douleur d'annoncer aux amoureux du football le décès du photographe Papi Ngandou Mutombo, mort mardi 12 juillet 2022 de suite d'un malaise respiratoire à bord d'un vol régulier d'Éthiopiennes qui quittait Dakar pour Addis Abeba. En attendant la prise de contact et les orientations de la famille biologique de l'illustre disparu, le FCF Amani présente ses très sincères condoléances à sa famille biologique, à toute la famille sportive congolaise en général et du football féminin en particulier, ainsi qu'à ses amis et connaissances. Par la même occasion, le football club féminin Amani suspend sa participation au GETS, un tournoi international de football féminin de Dodoma organisé par la CECAFA de Dodoma, capitale de la République fédérale de la Tanzanie, suite à cette disparition tragique de Papi Ngandou Mutombo. Le communiqué est signé par la direction de communication du FCF Amani.
Et puis, dans le désormais instant Molobeli, suivez ce jour ce conseil aux jeunes filles qui font preuve de légèreté face aux hommes, surtout lorsqu'il s'agit d'une invitation à manger. Suivez Molobeli Abassi. Les femmes de la RDC, vous êtes belles, les femmes de la RDC. Le jeune fille, qui toko wapi. Côté wana 100% ma bébé. Mais, pikamnaeli les raisons pour nous faire et n'a pas de matoi, le koso ba jeune fille. Yo jeune fille, so lingana petite amie, a commis papa na yo, a commis maman na yo, le koso. Matin, midi, soir, au senga. Oh, papa, il a pas besoin de m'attembler, il a pas de m'attembler. C'est mon apport en attige. Ah! Balamba, l'os, pas me dire, à l'os, il ne pas avoir un billet, balamba. Maman, ah, le coso, au senga, mon bali, bon, on dirait, il a commis en charge d'ailleurs, attaque aux ans à ma parenté, à tous à la rayon, mon de bouyaka. Mon bali, au senga, bon, mon matin, midi, soir, à ballon d'ennemi. Avec beaucoup de quelque part, transport aux ans en côté. Et puis ça se transporte. Et puis vous avez le courage, hein? Maman, avec nous dans le restaurant, il y a 4 copines. Aïe, aïe, aïe. On est bien budget. Si on est dans le monde de la boîte à intimider, il y a 4 copines. Bon, les gens ont dit shawarma, jus, na koune zaka combien. Bon, les ici, 2 factures. Yaya, le coso boutique, ça diminue la femme. Ça diminue la jeune fille. Il faut qu'il faut frimer quand même. Il t'invite dans un restaurant, tu as quand même ton argent dans les sacs là. Merci à Mayim beaucoup Mouzembe pour ces instants Molobeli que nous espérons va apporter un changement dans la mentalité des jeunes femmes congolaises. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce soir. Nous vous rappelons les principaux titres. Ouverture mardi 12 juillet à Kinshasa d'un atelier de 2 jours consacré à l'élaboration du plan national d'information et de la communication de la CENI par son président Denis Kadima. Présente le rapporteur Patricia Siamoulele a relevé l'objectif principal de ce plan d'information et de communication aux agents de cette institution d'appui à la démocratie. Et vous avez suivi, il n'y a pas de route asphaltée au quartier Kogelo, situé derrière le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa. La plupart des voies conduisant à cette agglomération sont très sablonneuses. Une situation difficile pour les habitants de ce quartier qui demandent l'implication du gouvernement afin de désenclaver ce coin de Kinshasa. Nous sommes rendus enfin en Côte d'Ivoire où les féministes sont en colère contre un projet de loi autorisant la polygamie dans ce pays. Un député de la majorité présidentielle, Yacouba Sangaré, souhaite modifier la législation sur le mariage afin d'autoriser la polygamie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ça a toujours été un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement. Restez branchés au www.pourelle.info. Au revoir.